Bon la team, on est à peu près une semaine après mon opération. Comme vous pouvez le voir, j'ai le bras en écharpe et c'est tout le concept de cette vidéo. Je vais vous montrer mon quotidien de freelance, mais avec un seul bras. Vous allez voir, ça va être très drôle. Mais avant ça, je vous propose une petite mise en contexte et je vais vous expliquer comment s'est passée l'opération. Tout d'abord, pour ceux qui ne le sauraient pas, le 29 janvier 2025, je me suis fait opérer de l'épaule pour pallier à une fragilité que j'avais après 3 luxations. La première fois, c'était à une soirée en ayant voulu faire un triple salto 360 risé de flip sur un trampoline. Je me suis complètement loupé. Je suis allé beaucoup trop loin dans ma rotation et je suis tombé brutalement à plat ventre. Et là, plus possible de bouger mon bras droit. Et du coup, mes copains ont dû appeler les pompiers et j'ai fini la soirée à l'hôpital. La deuxième fois, par contre, j'ai cherché. C'était 4-5 semaines après la première. Je m'étais dit, bah pas de problème, maintenant qu'elle est en place, ça doit être du solide. Et avec un pote, on part faire du wakeboard. Et dès le début de la session, hop, luxation. Je vous explique pas la galère pour sortir de l'eau. Heureusement qu'il y avait des personnes sur le ponton pour me récupérer. Et pareil, les pompiers m'emmènent à l'hôpital. La troisième, c'est après plus d'1 an de ma deuxième luxation. C'était sur un service au tennis et bon là j'ai compris, ok elle est bien fragile mon épaule. Et la quatrième, j'étais tout simplement en train de faire de la tectonique et là mon bras il tombe. Ayant constaté la grande fragilité de mon épaule et que les vacances à l'hôpital, ça commence à me saouler, je décide de me faire opérer. Donc là, classique, il y a plein de rendez-vous avec le chirurgien, avec l'anesthésiste, il y a des radios à passer, etc. Jusqu'à avoir la date de mon opération, le 29 janvier 2025 à 6h45. Donc réveil à 5h30. Même pour partir en vacances, je me lève pas aussitôt. Du coup, j'arrive sur les lieux de l'opération à 6h45 et vient le moment où je dois me mettre à poil et enfiler cette tenue. Maxi swag. Donc après, j'arrive dans une immense salle d'attente et une dame vient me chercher, elle me pose plein de questions sur mon nom, mon prénom, c'est quoi l'opération, c'est quelle épaule. Et à peine j'ai fini ma phrase, elle fait une croix sur mon épaule, comme une vulgaire pièce de bœuf. Bon après vient le moment de l'anesthésiste. Je déteste les aiguilles, donc j'ai passé un très mauvais moment. Je pense même que j'ai eu une hallucination parce que j'ai vite fait détourner le regard pour voir ce qu'il faisait. Et là, je vois une aiguille d'au moins 15 cm. J'ai tout de suite détourné le regard. Maintenant, on m'emmène dans la célèbre pièce de l'opération. On me met au milieu sur la table de boucher. Je vois le chirurgien que j'avais déjà vu en consultation les autres fois. Et je sais pas comment expliquer, mais dès qu'il arrive, tu te sens un peu rassuré. Genre, je pense qu'il a le acquis des rois, c'est pas possible. Et on commence à m'injecter le produit pour m'endormir. Alors, j'ai déjà été endormi par rapport à mes autres luxations, mais là, c'était différent, c'était par voie sanguine. Et du coup, je me suis lancé un petit défi. Vas-y, je vais essayer de tenir le plus longtemps à l'anesthésie. Et là, je mens pas. En même pas 5 secondes, le plafond commence à se dédoubler. Et à peu près en 15 secondes, je pense, il y avait plus de marceau. C'était juste dodo. Et je crois qu'en tout, l'opération aura duré entre 1 heure et 1 heure et demie. Vient le moment où je me retrouve dans la salle des réveils, un des pires moments de ma vie. Déjà, je me réveille avec le bras en écharpe, je suis défoncé, je galère à reprendre mes esprits. Vous savez quand vous venez de vous réveiller un dimanche matin et que votre mère, elle passe l'aspi, elle fait la vaisselle, elle fait plein de bruit, et bah là c'est pareil, mais 10 fois pire. Il y a des bruits de bip, tout le monde parle fort, ça bouge dans tous les sens, on vient de poser plein de questions toutes les 10 minutes. Toi, t'es là, t'es défoncé, t'es dans une mauvaise position, c'est vraiment horrible. Heureusement, un peu après, on me transfère dans une autre chambre où là je suis avec qu'un seul mec. Et quand t'es dans la chambre, il y a plein d'infirmiers qui font des allers-retours pour voir si tu vas bien. Et il y a un moment, je crois c'était la personne qui avait opéré le mec qui était du coup à côté de moi et en gros qui lui dit: Bon monsieur, l'opération s'est bien passée. Maintenant, il va falloir vous mettre des suppositoires dans les fesses et surtout bien les enfoncer. Quitte à ce que le doigt aille un peu dans l'anus. Si ça saigne, c'est normal. Par contre, si c'est comme un robinet vert, là, il faudra revenir me consulter monsieur. Et franchement, bonne chance parce que les 2 semaines vont pas être faciles. Allez, bisous. Et vous vous en doutez, moi j'étais mort de rire à côté. Bon après pas trop non plus parce que je souffrais pas mal aussi. Mais en tout cas, stylé le secret médical. Maintenant que j'en suis là, je vais vous montrer mon quotidien et faire quand même un peu de travail, sinon je vais vite me faire chier. Je vous ai pas montré la première semaine post-opération parce que je vous avoue, j'étais un peu dans le mal et je venais de sortir de mon mois sans divertissement, donc je peux vous dire que j'ai bien rentabilisé ces quelques jours. Et bah vous savez quoi, le destin est super bien fait parce que pas plus tard qu'hier, Noom m'a donné pour mission de monter 2 vidéos storytelling. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et comment je gère quand j'ai une vidéo client à faire. Bon, déjà dans un premier temps, Noom m'a envoyé son script de la vidéo. Donc même s'il manque le principal, donc les rushs, je vais quand même pouvoir avancer par rapport à ce script. Je viens déjà de commencer à le faire. Comme c'est une vidéo storytelling, je vais choper tout ce qui est images d'illustration, vidéo d'illustration. Je vais les stocker dans un fichier et comme ça, dès que j'aurai reçu les rushs, j'aurai qu'à faire du cliquer-glisser sur ma timeline. Et comme ça va me permettre de gagner du temps à éviter de chercher tout ce qui est images et vidéos quand je fais le montage. Moi, je vous reprends pour la suite dès que j'ai reçu les rushs de Noom. Déjà, s'il vous plaît, regardez ce que je dois faire pour me mettre à travailler sur le bureau. Je suis obligé de mettre 2 big coussins sur ma chaise comme ça pour me surélever. Et après, je vais devoir me jeter dessus pour essayer de tenir en équilibre.
Et en gros, comme ça, je suis tout juste assez surélevé pour prendre ma souris à la main droite et je peux travailler. Bon, je me suis permis de prendre un peu d'avance, vous m'excuserez. Là, j'ai déjà fait le premier des rushs, donc la vidéo va durer environ 7 minutes, on peut le voir à peu près ici. Et en gros, pour vous la faire courte, c'est une vidéo storytelling où il raconte l'histoire d'une console avec un ton un peu calme et mystérieux. Et du coup, maintenant, je vais poursuivre en ajoutant tout ce qui est les illustrations que j'ai préparées en amont, rajouter du sound design, des musiques, du motion si on a besoin. Bref, je vous montrerai un petit extrait quand j'aurai fini. Bon, je vous propose qu'on laisse l'autre Marceau avancer sur le montage et de venir avec le Marceau cuisinier. Ça fait dégueu. Pour que je vous montre comment je fais un repas 5 étoiles avec un bras. Tous ceux qui me diront que c'est de la merde en commentaire, je vous banne. Bon, par contre, je vous préviens, c'est un peu ridicule. Par exemple, quand je veux râper des carottes, je dois sortir ma petite main et faire des mouvements de poignet. Et juste là, c'est un mec qui est content d'avoir fini et qui va se rendre compte de montage qu'il a mal fait le focus. Bref, comme c'est un peu galère, j'ai demandé à la main magique de m'aider. Et on se retrouve à la fin avec un repas incroyable, premier degré. Bon allez, je vous embête pas plus, on s'éloigne du concept de la vidéo. Et d'ailleurs, le montage est sûrement fini. Hop là, je viens de finir les 2 vidéos qui m'avaient demandé de monter. En tout, je dirais à peu près que ça m'a pris entre 14 h et 16 h de faire les 2 vidéos. Je sais pas si je peux vous dire le tarif, donc ça va rester secret. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que en voyant le résultat de la première, il a décidé de me faire confiance et de rajouter du budget sur la deuxième pour augmenter la qualité de la vidéo. Et ça, c'est plutôt cool. Et il a l'air d'avoir plutôt apprécié. T'es une merveille de monteur. Bon, faut que je vous raconte une histoire. Hier, j'étais tout simplement en train de scroller sur TikTok, comme toute personne de la Gen Z qui se respecte, et je reçois un appel. Oui, allô ? C'était mon pote qui voulait que je lui fasse un logo pour son événement de BDE, parce que oui, si vous ne le savez pas, j'ai suivi des études en graphisme. Ni une ni deux, je lui demande un peu plus d'informations sur le projet et de combien sera le budget. Ouais, ça paye bien ton truc ? Aïe, 70 €. Pour un freelance, ça fait à peu près 2 heures de travail dessus. Je reçois donc les références par mail. Bon, moi j'ai jamais été un grand fan des logos de BDE, à chaque fois je trouve que ça fait trop, soit équipe e-sport, soit trop enfantin, mais au fil des années, j'ai réussi à développer un skill incroyable. J'arrive à me détacher de mon travail parce que j'ai remarqué que bien souvent, on est trop investi dans nos créations et on veut quelque chose qui nous plaît et pas qui plaît aux clients. Je commence donc à lancer Illustrator, je génère plusieurs modèles de perroquets avec une apparence cartoon, et oui malheureusement pour 70 €, je peux pas partir sur la conception d'un perroquet de A à Z. J'en trouve un qui me semble exploitable, je le clean parce que l'IA ça donne pas de très bonne finition, je l'incruste dans la composition demandée, je prends quand même la liberté de cadrer le perroquet sur une partie de son corps, je l'envoie donc pour demander leur avis et s'il y a de potentielles modifications. Déjà, ils le trouvent bien, c'est plutôt positif. Mais je m'y attendais, il y a des modifications et c'est normal. Finalement, les lunettes de soleil qui étaient proposées dans le brief ne leur plaît pas et ils préféraient avoir une version avec le perroquet en entier. Ça m'apprendra à prendre des initiatives quand c'est pas demandé. C'est pas grave, je fais les petits changements, je lui enlève ses lunettes et je le mets en entier. Non, je rigole, ils ont pas dit ça. Mais ça ne leur convient toujours pas. À ce moment-là, on décide de s'appeler pour trouver de nouvelles idées. De mon côté, je savais que j'avais déjà utilisé tout mon temps initialement prévu dans ce projet. Je suis donc honnête avec eux et je leur explique la situation. Et au final, ils avaient une référence qu'ils voulaient absolument utiliser dans ce logo, et c'est celle-là. Et après quelques modifications, le logo final qu'ils ont décidé d'utiliser, c'est celui-là. Bon, maintenant, quelle leçon on peut en tirer? Déjà, je pense que je ne travaillerai plus pour ce budget parce que certes, au final, le client était satisfait, mais j'ai quand même senti un petit handicap dans le processus de travail. Normalement, pour produire un logo, on doit passer par différentes étapes. Le brief client où on discute des différentes directives et où on peut exercer notre rôle de conseiller, parce qu'il faut se rappeler que dans la majorité des cas, le client n'a aucune notion en graphisme. Ensuite, il y a la proposition de plusieurs moodboards et de pistes graphiques pour définir un axe et un style vers lequel se plonger. Et c'est par la suite que la création pure et dure du logo se fait. Et en supprimant ces étapes au début, c'est beaucoup plus difficile pour le client de se projeter, et pour nous, c'est très vite arrivé d'avoir mal interprété les directives et de fournir un travail différent des attentes. En parlant de logo, je commençais à en avoir marre de ne pas en avoir pour mon auto-entreprise. Du coup, j'ai tranquillement commencé les recherches, et pour la première piste d'ambiance, j'essaye d'associer un A et une étoile. Du coup, j'ai fait pas mal de tests, et aussi des croquis sur papier, et j'ai ces petites refs là dont j'aime bien le style, et pour l'instant,
Personnellement, celui que je trouve le plus en adéquation avec ce que j'avais en tête, c'est celui-ci. Bon après, je suis pas sur une idée fixe, j'ai encore pas mal de taf de recherche, mais c'est déjà un bon début. D'ailleurs, je me suis un peu renseigné sur mon opération et finalement, je suis bien content d'avoir été dans le déni complet le jour J. Parce qu'on va pas se mytho, c'est quand même hardcore ce qu'ils font. Actuellement, j'ai eu 5 trous dans l'épaule et de ce que j'ai compris, ils mettent des espèces de chevilles pour laisser passer les outils et les caméras. Et afin de réparer les ligaments, ils mettent des espèces d'agrafes pour faire tenir tout ça. J'ai quelques trous qui galèrent à cicatriser. À part ça, tout va bien. Sauf pour faire dodo, c'est horrible. Je dois dormir comme un PNJ dans Minecraft. Bon l'équipe, on a une urgence. J'ai eu Alex, le monteur de Fuse au téléphone, et il a besoin de renfort. Le concept de la vidéo, c'est le jeu du chat et de la souris, mais version XXL au Maroc. Et comme tout au long de la vidéo, il bouge énormément, je vais devoir introduire 7 cartes pour que le spectateur puisse se situer plus facilement. Du coup, mon travail, c'est un peu de jouer à GeoGuessr, c'est de trouver l'endroit où il se situe dans la vidéo. Par exemple, cet endroit me semble un peu iconique, du coup, je vais checker sur Google Lens, et l'endroit où se trouve Aowen, c'est juste ici, au niveau des tanneries. Et par contre, je suis pas magicien, quand ils sont en plein désert, je suis obligé de faire du à peu près. Et du coup, tous les endroits que vous voyez en violet, c'est là où j'ai ajouté les différentes cartes. Bon la team, nous avons Noom qui est parti au Japon et bien évidemment il en a profité pour tourner un vlog que je vais devoir monter. Et un truc super pratique dans mon workflow, c'est d'avoir un NAS parce que comme ça à la fin de sa journée, Noom a juste à upload les rushs dessus et de mon côté tout arrive directement sur mon PC et tout ça sans passer par des liens de téléchargement comme WeTransfer par exemple. Et la petite technique pour bien monter une vidéo vlog, c'est que comme dans la majorité des cas on reçoit beaucoup de rushs un peu en bordel, je vais venir faire plusieurs niveaux de dérush pour affiner et garder l'essentiel et ainsi avoir une bonne trame globale qui se dessine. Un autre truc que j'ai fait, c'est des petits templates d'éléments visuels comme celui-ci que je vais pouvoir modifier et ajouter à plusieurs endroits dans le montage. On va pas se mytho, ça prend quand même énormément de temps à préparer tout ça, mais après ça en fait gagner énormément. Et sur ce truc commence à pas mal me saouler, je vais bientôt l'enlever et nous on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez la bise!